Allez, on se retrouve après. Merci à Philippe et à Loïc qui nous ont interprété Frères du Port. C'est vrai, c'est quand même super sympa hein, avec nos invités qui sont présents. Et puis le don, voilà, faire un don au Téléthon, c'est important aussi également de venir faire un don au 3637. 3637, c'est la ligne du don national. Également le téléthon.fr sur lequel vous allez venir avoir en ligne le don ligne nationale, totalement gratuit. Et puis plus près de nous, au niveau de Châteaudun, vous avez le Téléthon Dunois. Châteaudun sur la page Facebook qui vous permet d'avoir déjà accès à pas mal de cagnottes et puis surtout d'avoir toutes les informations et les news qui concernent cette journée en live. Le Téléthon part en live ici même à Châteaudun avec une cagnotte en ligne qui vous permet de venir donner de l'argent pour soutenir l'Association française d'homéopathie. Également la vente d'une tonne de pommes de terre. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants avec Pascal Michelet, savoir où c'est qu'il en est. Il n'arrête pas de transporter dans sa voiture des sacs de 25 kg de pommes de terre. Une tombola également organisée par le CA, c'est 2 € le ticket en ligne qui vous permet de venir gagner des super cadeaux, 10 bons d'achat d'une valeur de 30 € chez les commerçants de l'UCA, 6 bons pour une pizza à Montebianco, une pochette en tissu chez notre ami la Siègerie, un ustensile de cuisine également GFU de chez Granny Quiz, voilà, profitez-en, et avec les commerces de proximité qui sont ouverts sur lequel on leur fait un petit coucou, et également l'UCA de Châteaudun qui apporte comme chaque année son soutien au Téléthon Dunois, un caddie-thon également d'une valeur de 250 € qui a été préparé par des commerçants locaux, des commerces de bouche. Pour les citer, c'est Coccinelle, Little Tropic, la Torréfaction Dunoise et aussi également chez Villifruit à Saint-Jean. Et puis la boutique Téléthon, tout ce qu'il y a sur ici même le plateau, vous avez tous les goodies, vous avez les petites bougies, vous avez plein de choses, des sacs à pain, des sacs de course. C'est sur la boutique Téléthon en ligne. Et numéro de téléphone en direct, 06 25 59 33 91. N'hésitez pas à l'appeler. Vous aurez Nathalie, 06 25 59 31 91. Et on reçoit tout de suite de nouveau 2 invités avec Monsieur Pascal Michelet, qui a mis sa belle veste aujourd'hui pour venir simplement, tiens, là c'est un petit peu la, comment dire, mi-journée. On va faire un bilan avec toi de mi-journée. Voilà. Donc Pascal Michelet, coordinateur du Téléthon Dunois depuis quelques années déjà. Hein. Donc on en parlait avec Laurent Priou à l'instant, qui nous disait effectivement, Pascal, lui, il a toujours continué. Mais à un moment donné, voilà, c'est reparti, hein, c'est toujours pareil, c'est reparti. Je me rappelle, le premier Téléthon, il avait lieu sur le parking de la salle Saint-André. C'était ça. Hein, me semble-t-il. Et puis, super aussi également avec l'UTLD. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, cher Dominique Thiodet. Avec, l'UTLRD, c'est l'Université du temps libre. Hein. Donc en fait, c'est l'UTL, mais là, plus précisément, de la région dunoise. De la région dunoise, parce qu'il est évident qu'il y a plusieurs UTL, ne serait-ce qu'en Eure et Loire. Il y en a à Dreux, il y en a à Chartres, il y en a à Maintenon, il y en a à Nogent. Donc il fallait bien préciser qu'on était de la ville de Châteaudun. Alors, on va en reparler. Moi, j'ai été surpris du nombre d'activités que vous faites. Ah. C'est incroyable, hein, ces nombres d'activités. Donc c'est une association, loi 1901, déclarée en 1986, oui. Mais depuis 1994, vous êtes également une association d'éducation populaire. Enfin voilà, j'ai été retrouver plein d'informations, hein. Ça aide, l'Internet. Ça aide d'avoir un site, oui. Ouais, ça aide. Et j'étais étonné par le nombre de choses que vous proposez, c'est énorme. On va en reparler tout à l'heure. Et puis, Pascal. Et mon cher Jean-Pierre. Tu t'es refait un petit peu de coiffure, hein, tu t'es un petit peu recoiffé, oui, là. Le déconfinement a permis aux coiffeurs que je puisse aller faire un tour. Ouais, j'ai remarqué à chaque fois que tu te fais déconfiner. Enfin, pardon, à chaque fois à chaque fois que tu es déconfiné, comme tout le monde, c'est... Ça correspond à la période des coiffeurs à chaque fois. C'est ça. C'est marrant, mais c'est comme ça. C'est incroyable, hein. Pascal, donc ce matin, on était ensemble quand on a débuté le Téléthon. C'était déjà 10 heures. Hein. 10 heures déjà, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire un bilan en cours de journée ici même sur ces différents défis?
Actuellement, ce matin, comme on l'avait rappelé, il y avait le marché. Le marché, il y a eu des ventes de goodies qui ont été faites. On a eu quand même la Croix-Rouge qui était là pour vendre du café. Il y a eu des pommes de terre qui ont été vendues sur place aussi. Donc déjà, là, on a récupéré une petite somme qui était de 300 €, mais 300 € qui commence à faire monter la cagnotte de Châteaudun. Donc c'est très bien comme ça. Ça commence. Alors, tu parlais de cagnotte locale, mais c'est plus de 17 millions aussi également sur le Téléthon national quand même. Sur le national, oui. Tant mieux, c'est bien. C'est bien. Et au niveau de Châteaudun, donc, effectivement, on va en reparler. Ça devait se faire à l'extérieur, ça devait se faire le long du théâtre, ouais. Avec tout ce qui se passe. Bon, voilà, il y a eu cette idée de faire ce plateau. Il y a eu une idée fantastique qui a été fédérée par une équipe et qui est quand même assez, qui est même très bien et qui est dans un contexte très particulier qui a permis à certaines personnes de faire activer quand même le Téléthon sur Châteaudun, parce que sinon il n'y aurait rien eu du tout, quoi. C'est ça qui est bien dommage. Voilà, puis avec toute une équipe qui est derrière, dans l'ombre. Ah oui, franchement, énorme, il y a une équipe qui est derrière, qui est formidable, qui est là, qui soutient avec un régisseur à Poigne, mais qui est là, voilà, qui est pour fédérer les gens. Ça fait un mois qu'il ne dort pas, en fait. Oui, honnêtement, voilà. Il s'appelle Clément, il ne dort pas de la nuit. Clément, je pense que la pauvre Amandine... Pas de nom. Et puis, également, avec tout le staff, on a un réalisateur, on a le son, on a le script, on a le son, le script, la vidéo. C'est énorme, tous ces moyens qui ont été mis en place. Moyens qui ont été mis en place bénévolement, on le rappelle. Gracieusement, bénévolement. Ce sont que des bénévoles qui sont là. Et il faut absolument le rappeler. Il n'y a pas que des dons, il y a des dons humains aussi qui sont importants. Et ça, il faut le remercier aussi. Sans les bénévoles, rien ne serait. Rien, on ne pourrait rien faire. En parlant de bénévoles, au niveau quand même de l'Université du Temps Libre de la région du Noise, vous avez combien enfin pas de bénévoles, mais d'adhérents? Alors, mauvaise année cette année. Nous avions l'année dernière 2019, 300 adhérents. Bon, cette année, on est à 250. C'est déjà pas mal, je dirais, parce qu'on s'attendait vraiment à moins. On s'attendait à 50% simplement, parce qu'avec évidemment le fait qu'on a été obligé, d'arrêter en mars l'année dernière, qu'on fait appel surtout, puisque c'est cette université du temps libre. La plupart des activités ont lieu dans l'après-midi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nos adhérents sont des retraités. Donc, si vous entendez à la télévision qui dit retraité, faites attention, vous ne regroupez pas. Oui. Et donc, on a eu quelques personnes qui ont un peu peur et qui n'ont pas voulu cette année revenir dans l'association. Vous pourriez faire en visio aussi, non? Alors, visio, c'est pareil. Pour moi, une association, c'est en fin de compte se voir, se parler, c'est ça, c'est l'humain. C'est pas vraiment être derrière un écran de télé. C'est vrai que la convivialité, d'ailleurs, après nos conférences, nous offrons un petit pot. Surtout pour pouvoir se parler un petit peu plus, puisqu'on a écouté silencieusement le conférencier, pour pouvoir se parler. Donc c'est ça qui manque surtout en raison de ce coronavirus. Et je sais qu'on a demandé, mais on a très peu de personnes qui ont envie de faire vraiment de... Mauvaise période. Il y a quelques cours qui ont lieu en visioconférence, mais dès que vous avez beaucoup de dialogue, c'est pas facile non plus en visioconférence. Voilà, on va revenir sur tout ce que vous faites. C'est énorme, énorme. Hein. Pascal, on revient sur les défis, on revient sur... alors, le défi trop fort. Trop fort, c'était... Défi trop fort national. National, mais au niveau de Châteaudun, le trop fort, c'était le défi de la pomme de terre. 1 tonne de pommes de terre. Il nous reste des pommes de terre à acheter. Vous voulez pas acheter des pommes de terre, non? Je suis à Varise où on a des vendeurs, mais bon, on verra. Mais 1 tonne de pommes de terre... Je peux livrer 1 kilo jusqu'à 25 kilos. Jusqu'à dans ma voiture, je mets à peu près 400 kilos dans ma voiture. Donc, c'est pas compliqué. Alors là, à côté, vous avez Pascal, je vais raconter de bêtises, mais il n'arrête pas depuis 2 jours de faire des norias, des rotations à Bonneval, Beauceplan, voilà. Pour aller chez un autre partenaire, chercher des sacs de 25 kilos. Et en fait, si vous les désirez, il vous les épluche, les pommes de terre. Non. Ça ne se garde pas tellement bien, une pomme de terre épluchée. Pomme de terre spéciale frite, pardon. Oui, c'est de la variété zen, comme nous. Il vient quand vous avez besoin, en fait. C'est une variété que je ne connais pas, ça, zen. Oh, il y a plus de 300 variétés de pommes de terre, alors donc du coup... C'est énorme.
Donc le défi du comité Téléthon, trop fort, avec la vente d'une tonne de pommes de terre. Ce n'est pas le seul défi, il y a Non, non, d'autres non. défis, Non, mais c'est voilà. l'entreprise Vosplan de Bonneval, c'est Éric Fallou. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Après, il y a un autre défi qui va prendre forme à partir de la semaine prochaine, c'est les défis benne à papier Oui. et canettes. Voilà. Il y a le fil rouge qui était déjà depuis quelques années, le papier et les canettes. Donc nous avons mis des permanences de la semaine prochaine, jeudi et vendredi, à notre garage qui est 20 rue Charles Péguy. Et les permanences, vous allez les retrouver sur le journal avec les horaires qui correspondent. Donc il y aura une permanence jeudi, vendredi et le lundi. Voilà. La semaine prochaine. La semaine prochaine. D'accord. À partir de jeudi, vendredi et lundi après. D'accord. Donc samedi, on est le 12. Donc permanence. Tu viens d'être en direct, directement, Ouais, je Jean-Pierre. viens de le Voilà. savoir. Ça veut dire que tu as besoin d'aide, forcément. 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 Clément, tu m'entends? Il a besoin d'aide. Voilà, pour le papier aussi également. Et il me dit qu'il va hiberner, D'accord. Clément. Ouais. Après son week-end chargé. Et aussi également, on a parlé benne à papier, récolte. On a aussi également le Foot Club de Beauvoir hein, qui fait un défi. Oui, alors le Foot Club de Beauvoir qui fait un défi qui est venu tardivement sur les actions, mais voilà ce qui prouve que le journal fait des choses aussi. Par le biais des journaux et le biais de Facebook, ils ont appris qu'il y avait quelque chose et du coup se sont raccrochés rapidement sur nous. Avec leurs sponsors, ils se font payer des kilomètres, et qui vont mettre en place une course. Qui n'est pas virtuelle, mais parce qu'à distanciation, bien sûr, mais voilà, c'est en marche. Il faut courir un maximum de kilomètres pour pouvoir gagner, effectivement. Voilà, par l'argent. rapport aux dons que leurs sponsors leur ont fait. Youssouf, le président. Ouais. Et autre défi, on a aussi également, on l'avait ce matin avec nous en live, on a un capitaine Jeff sur Châteaudun, c'est un ancien militaire hein, et qui a revêtu sa plus belle tenue de capitaine hein, et qui fait de la simulation aérienne. Donc rappel, simulation aérienne, on est chez soi, il travaille avec un réseau et en fait au fur et à mesure qu'il fait des rotations entre Bastia, Montpellier, Bâle, Mulhouse, Nantes. Là, en ce moment, il passe dessus. Là. Il est entre Bâle, Mulhouse pour aller à Nantes. Il est vertical Châteaudun. Il est passé au sud de Paris, puis il redescend pour aller sur Alençon. Il s'amuse. Et il gagne de l'argent aussi également avec les milles. Donc c'est aussi également énorme cet argent qui sera ramené par des milles nautiques. Par des milles nautiques directement à l'AFM. On aura quantifié la somme, mais eux, ce sera versé directement à l'AFM. Et puis, l'OCCBA, on va le recevoir tout à l'heure, c'est le club athlétisme de Châteaudun avec la Virtual Race qu'ils ont créé entre le 25 novembre et le 12 décembre. C'est ça, c'est bien ça. Donc là, il y a Vincent Chauvron qui va venir vous en parler. Donc il n'y a pas de souci, il est prêt. Et je crois même qu'il est déjà en attente derrière. Vente de sacs à pain aussi. Vente de sacs à pain dans toutes les boulangeries de Châteaudun. Donc 7 boulangeries à Châteaudun où les sacs à pain ils sont à vendre de 3 €. En allant chercher votre pain, vous pouvez acheter votre sac et repartir avec un pain qui sera protégé. Et en plus, il y a la 7e boulangerie qui sera à Marboué, qui est toujours à Marboué. Et ça, normalement, ça reste à peu près jusqu'au 15 décembre, à peu près. Il y aura aussi, pour dire qu'il y a il y aura des livres, une bourse de livres aussi qui sera faite, mais la bourse de livres sera faite dans le courant du mois de janvier. Dans le courant du mois de janvier, cette fameuse bourse aux livres qui est faite habituellement par les 2 ACD et qui, malheureusement, n'a pas pu se faire avec les règles de distanciation et de location de salles, de prise de salles. Ça n'a pas été pratique pour le faire. Donc, c'est reporté au mois de janvier, normalement vers la fin du mois de janvier. Et là, c'est un défi aussi. Il y a 1 tonne de livres à vendre aussi. Voilà. Alors, ils amènent 5 tonnes, ils en vendent une. C'est quand même pas mal, hein. C'est énorme. Ah, c'est une espèce énorme. de noria qui est quand même du poids qu'ils emmènent régulièrement. Franchement, oui, c'est un gros boulot là. Tout à l'heure, on va recevoir aussi également le Jogging Club du Noir, relais de plus de 1400 km. Oui. Voilà, et ça c'est pareil, ça a été mis en place en 2 fois, parce que la première fois, nous étions sur une distanciation de 1 km, donc c'était un peu compliqué de faire. Il y avait un relais qui était éventuellement mis en place entre Jallan, Châteaudun, Saint-Denis-les-Ponts, en passant par la Varenne, voilà, et chacun devait faire un relais d'1 kilomètre. Là, ça a été un peu plus facile, étant donné qu'on avait 20 km sur 3 heures. Donc voilà, son projet, il va vous en parler aussi, mais très bien, comme ça.
Alors 20 km sur 3 heures, ça fait aussi peut-être l'objet avec vous, Dominique, sur l'Université du Temps Libre de la région du Oise. Pour le Téléthon, vous avez fait deux, pas des défis, mais vous avez proposé effectivement deux belles choses. Déjà, une première chose, c'était la conférence. Il y a eu la conférence, Alors, la conférence n'a pas pu avoir lieu, mais alors a lieu. malheureusement. Par contre, Madame Lebègue, c'est l'ado 28, va venir parler tout à l'heure, Marie-Laure, justement. Donc, vous aurez une idée de ce que nous n'avons pas pu assister. Mais vous la C'était ferez mardi. après. Alors, elle sera reportée en 2021, puisque D'accord. vous comprenez bien que mes conférences sont... Bon, je suis en train de les annuler plutôt que de les choisir en ce moment. Et le deuxième, oui. Il y avait la marche. Alors, la marche, d'habitude, on fait une marche, je dirais normale, si on peut parler aussi, c'est-à-dire qu'on marche tous ensemble. Mais nous avons malheureusement organisé au moment où c'était encore les 1 km, c'est-à-dire je suis peut-être trop pressée. Il faut dire que Pascal nous a mis la pression. Non, c'est vrai. Oui, ça c'est. Donc, c'est vrai qu'on aurait attendu un peu, on aurait pu faire autre chose. Donc, il fallait être à 1 km de chez soi, quoi, puisque c'était. On a donc fait un relais en partant des Hauts-de-Saint-Denis-les-Ponts, sur Châteaudun, un relais en partant des maisons en Haut-de-Saint-Denis-les-Ponts, puisqu'on avait une personne qui habitait là-haut. Et donc, chacun pouvait faire suivant le 1 km. Et on a fini à la halle de Sangeville parce que notre local, nos bureaux sont au 13 rue de Sangeville, là, dans les anciennes écuries de Kellermann. L'espace associatif. Voilà, l'espace associatif. Je ne sais pas s'il a un nom. Normalement, il cherchait un nom, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore. Et donc, le bâton de relais, ça a été un sac qui a été brodé Téléthon de 2020. J'ai envoyé les photos, mais je ne sais pas. Exact. Si. Et donc, les dons étaient mis dans ce sac. Et voilà, c'est comme ça que nous avons... ma foi, changer nos conditions habituelles. Mais il y a eu un engouement, il y a eu du monde quand même. Alors, il y a eu un peu de monde, pas énormément de monde. Il y a eu la même chose à Moléon, puisque évidemment le problème il est que tout le monde n'habite pas à Châteaudun. C'est pas parce qu'on est l'université et qu'en fin de compte on dispatche sur pas mal de régions. Donc il y a eu à Moléon, il y a eu des personnes qui ne pouvant pas nous ont envoyé l'argent ou ont mis dans une enveloppe à notre bureau, voilà. Ou qui l'ont fait passer par le relais. Voilà, quoi, qui l'ont fait passer, ou qui l'ont fait passer par le relais, ou par le responsable, puisque notre association, c'est pas la présidente qui fait tout, évidemment, comme dans toutes les associations, et on a quelqu'un qui est responsable, évidemment, des randonnées, et je le remercie parce que vraiment, il a mis en place ce relais, ces kilomètres, voilà. Et il y avait un petit logiciel, en fait, on pouvait faire de chez soi 1 kilomètre autour. Voilà, c'est ça, on regardait, moi je l'ai sur mon téléphone, alors maintenant j'ai les 20 km, évidemment, mais je peux pas vraiment aller où je veux, parce que je peux même pas aller voir la secrétaire qui est à Cloix, vous voyez, je peux pas. C'est embêtant. C'est embêtant. C'est oui. embêtant. Donc, visio peut-être avec la secrétaire. Voilà, c'est ça. Ça fait pas la signature. Ça fait pas les signatures. Et il n'y a pas ce côté humain quand même. Oui, Mais ça c'est n'empêche pas que malgré tout, ça aide quand même à faire avancer les choses. Et ça aide à avancer les choses. Et il faut pas croire que parce qu'on est justement tous cloîtrés, je dirais, à la maison, Que la vie s'arrête. la vie s'arrête pas et les associations continuent à essayer d'avoir des contacts C'est avec ça. les adhérents. Et ça, c'est important parce que l'association, c'est surtout quelque chose qui permet de faire une fusion entre les gens, entre les gens de tout âge, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Et en parlant de ça, je me suis rendu compte en allant sur Internet que l'UTLRT, donc déjà, sans but lucratif, forcément, c'est la loi 1901, gérée par des adhérents de façon bénévole. Alors que des bénévoles. On n'a même pas une secrétaire. Non. Il y a certaines associations qui ont. Non, nous, c'est que bénévoles et c'est un travail énorme. Et vous avez une devise. Apprendre et communiquer. Oui. Et ça veut dire apprendre à communiquer par la mise en œuvre d'actions culturelles qui permettent à chacun de s'enrichir, de s'épanouir personnellement, d'apprendre des choses. Mais vous avez un domaine, mais c'est l'excellence. C'est incroyable tout ce que vous faites dans cette ambiance conviviale. Vous avez des conférences, donc c'est le mardi normalement. Alors c'est un mardi sur 2, hors vacances scolaires. Et c'est évidemment au départ les universités du temps libre, c'était les conférences. C'était ça au départ. Ouais. Au départ, en fin de compte, d'ailleurs en 1986, ça a commencé par une conférence et c'est resté quelques années avec seulement des conférences. Et ça, c'est une fois par tous les 15 jours.
tous les 15 Généralement, hein. jours. Voilà. Et Alors, comment il vous va peut-être choisissez y avoir à changer en 2021 si on peut, parce que j'en ai tellement à reporter que Vous on allez va faire du voir. non-stop. Oui, c'est ça. Conférence dure combien? C'est tous les 15 jours? Ça Alors, dure 1h30? la conférence, elle est à peu près de 2 heures, quoi. D'accord. Et elle est suivie, c'est ce qu'on appelle conférence débat, c'est-à-dire que le conférencier, il est présent, hein, au contraire. Et ensuite, évidemment, on peut poser des questions et on a entre 70 et 130 personnes suivant le sujet, si vous voulez. Ouais, c'est bien quand même. Oui. Et vous faites effectivement, et vous faites aussi également des sorties des voyages. Alors, les sorties... On parle normalement. Hein. Oui, on parle normalement. Alors, on fait évidemment des sorties, toujours des sorties culturelles, c'est-à-dire que lorsque nous allons à Paris, c'est au moins pour la visite d'une exposition. Parfois 2 expositions, mais c'est un petit peu fatigant, donc on préfère faire une exposition et puis un monument. Repas bateau-bouche entre deux, non? Non. Il y a quand même le repas, parce que comme vous dites, bon, c'est vrai que ça fait partie quand même de la culture française. La convivialité? La convivialité, et d'autre part, quand vous avez piétiné dans une exposition pendant 2 heures, excusez-moi le mot piétiner, mais c'est vrai que c'est un peu fatigant, être assis pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça fait du bien quand même. C'est ça. Et vous faites aussi également des cours, des ateliers, Oui. des groupes de travail? Groupe de travail, nous sommes en ce moment, parce qu'à chaque fois, l'Université du temps libre de Châteaudun fait partie de l'Union des universités du temps libre de la région Centre-Val de Loire. Il y a un peu tout le nom. Et tous les 2-3 ans, nous organisons une réunion où nous présentons quelque chose. Donc évidemment, il faut bien le préparer, et c'est ce groupe de travail qui prépare. Alors, il y a aussi des randonnées culturelles et des activités physiques. Alors, activité physique, nous avons le Qigong et de la gymnastique d'entretien. Ça Voilà. fait du bien quand même. Oui, ça fait du bien, ça permet quand même de... Vous savez qu'en ce moment, on a tous les épaules, de travailler sur l'ordinateur, le cou, et voilà, c'est ça. Le cou et les épaules vont pas très bien, quoi. Attention, quand ça va reprendre, de ne pas rester bloqué par contre. Il faut y aller doucement. Hein. Et puis, il y a des soirées comptées. Alors, les soirées comptées, là, ça fait quelques années qu'on en a plus, parce que c'est comme tout, il faut renouveler. Donc là, on a changé, on a fait un ciné-club maintenant. L'année dernière, il s'est passé chez nous, c'est-à-dire que le film avait été en visio et puis que le professeur nous a expliqué en visio. Donc c'était un ciné-club à la maison. Enfin bon, C'est bien. voilà, c'est assez spécial. On pouvait au moins le regarder quand on voulait, le film au moins. Et puis, En replay. Oh, c'est ça, oui. On a toujours un concert. Alors, c'était soit concert classique, soit concert plus moderne. Et notamment cette année, ça aurait dû être Brel. Bon, on va peut-être le passer en 2021, on va bien voir. Merci Geneviève. Diversifié quand même. Hein. C'est incroyable. C'est Dominique, Pascal. mais à part C'est Dominique. Dominique, pardon. J'ai dit quoi? Geneviève. Geneviève, pardon. Je ne sais pas après qui t'en as là. Non, il y avait Geneviève juste avant vous en fait. Ah bon, Ouais. je croyais que j'avais une tête de Geneviève. Non, pardon, excusez-moi, Dominique. Toi, c'est Pascal. Hein. C'est bien ça, Jean-Pierre. Pascal, donc, tu connaissais depuis très longtemps, en fait. Dominique, moi, déjà, personnellement, Dominique, moi, je l'ai connu. À l'époque, on était aux Amis du Château. Aux Amis du Château. Et on s'est connus aussi lorsqu'on faisait parce que tu étais aux 2 ACD aussi. Les 2 ACD aussi. On faisait les spectacles Les sons et lumières. Les sons et lumières pour la foire aux laines. Voilà. Donc, il était chevalier, Pascal? Non. Ouais, si, j'ai été habillé en chevalier aussi. Si, on m'a dit. Il y a des photos qui ont été retrouvées. Oui, mais il y a des vraies photos. Il ne battait pas trop. Hein, Non, mais oui. Ah. Oui, j'ai fait partie de d'autres associations, monsieur Jean-Pierre. D'accord, ok. Je peux t'en citer plusieurs. Donc, c'est pour ça que quand on va vers le Bois des Gats, tu regardes toujours avec plaisir le château de loin, en fait. Oui, voilà. C'est ça. Hein. Le château. Mais Château j'aime qui bien le ressemble à une château de forteresse. Châteaudun. C'est, oui, il a une grande forteresse Une maintenant. grande forteresse de Une loin. grande Hein, forteresse de loin, ça- avec du le côté de Saint-Jean, là, oui, Ouais. ça fait vraiment forteresse. Ça fait vraiment fort. Ah, vous me le confirmez, hein, quand même. Ah, mais c'est vrai. Merci, vous restez avec nous, avec moi. Merci. Je ne vais pas me tromper là quand même. Dominique, hein, de l'Université du temps libre de la région dunoise. Pascal, hein, merci. Puis Pascal, on va se retrouver Ce soir, je pense. ce soir, tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Avec, Voilà. voilà. Et avec
Le Téléthon, c'est aussi ça. On discute, association, des interviews. Et puis, il y a de la musique. Voilà, de la musique. Alors, il est en train de se préparer. Hein. Il est dans un coin du studio avec monsieur Bruno Latournerie qui va venir nous interpréter dans quelques instants toute la musique que j'aime.